Je m'appelle Steven, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande du coup il y a un mois et demi, début mars, sur Auckland. Et là actuellement, je suis du coup dans l'est de l'île du Nord, en fin de compte, dans un endroit qui s'appelle la Bay of Plenty, dans la ville de Opotiki exactement. Et du coup, je suis en train de travailler dans une ferme de kiwis actuellement. Ça fait un petit moment que je prévoyais parce que, comme tu sais peut-être, il y a la Nouvelle-Zélande qui a un partenariat avec la France en fin de compte, qui permet d'avoir un visa qui s'appelle le PVT, donc le permis vacances-travail, et en gros qui te permet pendant 1 an de venir en Nouvelle-Zélande et de pouvoir y bosser, donc comme si tu étais en fin de compte un local. Et du coup, moi, c'était un projet que j'avais mûri depuis quelques temps. T'as l'Australie, le Japon, plusieurs pays qui le font aussi. Voilà, donc moi, j'avais décidé il y a à peu près 1 an de partir en Nouvelle-Zélande pour voyager. Et en plus de ça, de me permettre de bosser en même temps, donc d'avoir cette double facette du voyage qui est intéressante. Si tu manques de sous, tu peux travailler et puis tu peux aller visiter le pays sur une longue période aussi, quoi. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis en Nouvelle-Zélande, donc actuellement, donc je suis plutôt, on va dire, au bon endroit, parce que c'est l'un des pays quand même qui est le moins touché par le Covid. Donc on est quand même si je dis pas de bêtises, doit y avoir 1500 cas pour une vingtaine de décès. Donc c'est pas énorme comparé à certains pays. Ils ont eu Jacinda, donc la première ministre, a quand même réagi très rapidement en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, comme je t'ai dit, au début mars. Et ce qui s'est passé, c'est que quasiment une semaine après que je suis arrivé, les frontières étaient fermées. Donc je suis vraiment arrivé au bon moment en Nouvelle-Zélande. Donc il y a eu fermeture des frontières qui était très rapide. Arrivé sur Auckland, donc nous on a commencé un road trip. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 jours de road trip, on nous a appris qu'en fait le confinement allait avoir lieu et qu'on avait 48 heures pour trouver un endroit, en fin de compte, où rester 4 semaines. Donc, sur ces 48 heures, on a un peu pesé le pour et le contre, parce que j'étais avec un groupe d'amis que j'ai rencontré sur Auckland. Est-ce qu'on trouve un Airbnb? Est-ce qu'on essaie de trouver une coloc? Est-ce qu'on prend un appart? Et on a décidé du coup de venir dans la Bay of Plenty, donc dans l'Est, pour essayer de trouver du travail et en même temps une accommodation aussi, dans le meilleur des cas, quoi, pour essayer de pas perdre d'argent en fin de compte durant cette période de confinement. Et ça a été très strict. Donc pendant 4 semaines, comme tu as pu le voir, il y a eu des sites de délation qui ont été mis en place aussi en Nouvelle-Zélande. Nous, ça nous est arrivé, on est allé à la plage une fois, il y a la police qui est venue. Il y a eu le dernier, alors déjà, moi, comme je t'ai dit, c'est un voyage que je prépare depuis longtemps aussi. Il y a eu le gouvernement français, du coup, qui a proposé des vols de rapatriement. Donc le dernier est parti le 21 avril de Christchurch, donc dans l'île du Sud. Donc en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a dit si vous pensez avoir les fonds pour tenir 6 mois, restez en Nouvelle-Zélande. Si vous pensez que c'est pas possible, il faut que vous rentriez en France directement. Donc on a eu sur beaucoup de groupes Facebook un peu les personnes qui faisaient le pour et le contre, personnes qui étaient là depuis 1 an ou un peu plus que ça, et qui en fait ne savaient pas trop comment rester, s'ils devaient rester ou s'ils devaient partir. Moi, je suis resté parce que c'était le début de mon voyage, parce que j'ai trouvé un travail aussi, donc je savais que j'allais pas perdre d'argent et que voilà, je pense que la situation elle est quand même mieux ici que dans certains pays. La petite anecdote que je peux raconter, ça a été le début du confinement. En fin de compte, ce qui s'est passé, quelque chose qui est assez drôle, c'est que nous, on était partis visiter du coup les Waipu Caves, qui sont des grottes dans tout le nord de l'île du Nord. Et en fin de compte, c'est 20 minutes de gravel roads, donc c'est vraiment des routes de campagne pour y aller, où pendant toute une après-midi, on n'a pas eu de réseau. Et du coup, on arrive avec nos vannes, on pose nos vannes, comme on mange le midi, on va visiter ces caves avec des verres luminescents, donc c'était exceptionnel, c'est très très beau. Et puis on reste un peu dans ces caves et l'endroit était tellement sympa qu'on y est resté en fin de compte un peu plus longtemps que prévu. Et quand la nuit commençait à tomber, en fin d'après-midi, on décide de prendre nos vannes, on refait ces 30 minutes de route. Et en fin de compte, on avait passé une super après-midi et en allumant nos téléphones portables et en récupérant le réseau, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait 24 heures pour trouver un endroit où se poser pour le confinement. Donc on s'est retrouvé un petit peu
Voilà, on est passé vraiment, on a fait un ascenseur émotionnel où on visitait des lieux qui étaient magnifiques et puis on s'est rendu compte après qu'on avait 24 heures pour trouver un endroit où dormir pour le prochain mois, quoi. Je crois qu'à 18h, on avait les infos du confinement. À 20h30, on avait une personne qui nous a proposé du travail et je crois que le lendemain à midi, on était dans l'accommodation installée avec tous nos vannes et je pense que 2 jours après, on devait ramasser du kiwi, quoi.